Notion qui est important de comprendre à l'intérieur de son mixage, c'est bien la notion de dynamique, la notion de pic, de transitoire, de l'attaque du son. Alors pour que vous ayez quelques repères, j'ai décidé de vous montrer à l'intérieur de Pro Tools différentes formes d'ondes pour que vous puissiez comprendre la dynamique du son. Donc la dynamique du son, ça va être les écarts entre les signaux les plus forts et les plus faibles à l'intérieur de sa forme d'onde. Donc vous voyez que là, il y a une dynamique qui est assez large, hein, il y a un grand écart. Par contre, sur tous les éléments stéréophoniques, voilà par exemple un synthé, là vous voyez que les écarts sont vraiment très faibles. Là, le niveau le plus haut et le niveau le plus faible. Donc vous voyez, ça fait un tout petit écart, hein, même si je zoome et que j'agrandis ma piste. Vous voyez que j'ai un signal qui est assez maîtrisé, assez constant, fait de compression-dépression assez régulière. Et vous voyez que, par exemple, sur un pied, bon là on est sur la résonance du pied, mais si on revient sur l'attaque, au début, ça a tendance à taper vraiment très fort. On a une contrainte en audio numérique, en MAO, à l'intérieur de nos séquenceurs, c'est de ne jamais dépasser les 0 dB. Ça pourrait permettre de saturer, ici à l'intérieur de Pro Tools, ça mènerait un petit point rouge qui ferait une altération audio sur l'enregistrement, ça serait un dégât irréversible et une sonorité qui serait très dérangeante pour l'oreille humaine. Donc on va tout faire pour éviter donc la saturation numérique, et pour ce faire, on a un outil qui nous permet de compresser, de mieux contrôler la dynamique du morceau. Donc encore une fois, les écarts entre les volumes les plus forts et les plus faibles. Donc c'est important de distinguer tout ça, puisqu'on ne va pas utiliser les compresseurs de la même manière. Alors je vous conseille de compresser vraiment très faiblement tout au long de votre processus, que ce soit en prod, on va compresser à peu près 3 dB, en mixage 3 dB aussi, mastering également, un peu plus, mais voilà, on reste à peu près dans ces notions. Il vaut mieux compresser régulièrement sur chacune de nos pistes, plutôt que de faire une fois une compression très forte, puisqu'une compression mal maîtrisée pourrait nous altérer notre signal, nous permettre d'avoir un signal qui est beaucoup plus plat, donc avec des transitoires qui soient complètement écrasés, et ça va être très dur de récupérer, ça va faire vraiment des gros dégâts au son, parce qu'on aura ensuite une forme d'onde de notre mastering qui sera complètement plat, sans aucune vie, sans aucun relief, sans aucune aération à l'intérieur de ce mix. Donc ça c'est important à comprendre. On va faire en sorte de contrôler les transients, les attaques du son, lorsque ça percute, sans toutefois dénaturer le timbre du volume sonore de notre instrument qui va jouer. Donc je vais vous montrer ça à travers différentes notions. Donc le compresseur, il a deux manières, enfin il a plusieurs applications, mais deux distinctes. La première serait d'adapter la dynamique du signal, les écarts entre les volumes les plus forts et les plus faibles, ou bien sinon dans un but artistique, on pourrait s'en servir de manière vraiment très originale, ou pour augmenter l'intégralité du signal, ou pour amener une couleur bien différente, parce que certains compresseurs ont des caractéristiques analogiques qui vont amener une compression assez musicale, contrairement au numérique. Donc je vais vous montrer ça avec des petits reliefs de visuels. Donc là vous avez donc un compresseur qui va agir sur des formes d'ondes. Donc encore une fois, des réglages de dynamique, ici le niveau maximum et le niveau le plus faible. Donc là c'est pareil, le maximum et le plus faible, voilà, on va agir sur cette dynamique là. Ici ça va être réglé en décibels et ici en millisecondes, en temps. Donc le temps, voilà, c'est la forme d'onde qui va passer, donc le signal audio qui va se dessiner à l'intérieur du visuel de ma forme d'onde, et un réglage en temps qui va s'appliquer. Pour faire agir un compresseur, il faut un seuil. Donc on doit agir en décibels à partir de quand on veut que le compresseur agisse. En fait, le seuil qui va être réglé, ici il est réglé ici, donc là c'est réglé en décibels, ça pourrait être réglé par exemple à moins 30 dB, on dirait que voilà, ça permettait de tracer une ligne, et au-delà de cette ligne, lorsque le signal agit, dès qu'il va dépasser ce fameux seuil, il va avoir une compression qui va opérer. Donc là, on a le signal qui joue de manière classique. S'il suivait sa ligne directrice, il irait taper vers le haut. Mais voilà, l'attaque du son de la grosse caisse va taper, elle va résonner, et ensuite elle va mourir dans le temps. Donc nous, c'est vraiment l'attaque du son qu'on veut régler. Pour ce faire, si on agit ici, on va pouvoir compresser à partir au-dessus de ce fameux seuil, et avec un certain ratio.
Donc ce ratio, c'est ce qui est défini. 1 sur 1, il y a tout qui passe. 2 sur 1, il y a la moitié qui passe. 4 sur 1, donc sur 4 décibels qui passent, il y aura une compression de 2, donc il va rester 3 dB. Donc vous voyez que le signal est vraiment compressé pas mal. Ici, c'est une compression avec un limiteur, donc avec un réglage à l'infini, un limiteur brick wall. À partir de ce fameux seuil, plus aucun son ne passe. Donc on se retrouverait donc, si c'était réglé à ce niveau-là, avec un signal complètement carré, complètement écrasé, sans aucune subtilité, sans aucune vie, à partir de ce réglage. Ça pourrait être utile, par exemple en post-production, de mettre un limiteur pour être sûr de ne jamais saturer et ne jamais dépasser le seuil de 0 dB qui est infranchissable en numérique. Lorsqu'on enregistre en post-production, si vous êtes technicien son, par exemple vous avez un live avec des auditeurs et un oratoire, un auditeur, des protagonistes et des intervenants, il se peut que dans leurs interventions, il y ait certains passages où ils vont parler vraiment de manière très posée, avec un signal assez faible, et des moments où ils s'emportent, et là le signal va être beaucoup plus fort. Donc la compression permettrait d'agir sur les volumes les plus forts, de rehausser l'ensemble du signal, donc également les signaux les plus faibles, et donc de faire en sorte d'avoir une dynamique mieux homogène et une restitution sonore pour l'auditeur qui soit beaucoup plus plate, donc c'est beaucoup plus facile à capter. Alors lorsqu'on n'est pas dans des pièces acoustiques comme des théâtres, etc., qui permettent ce genre de choses, il vaut mieux sonoriser. Lorsqu'on est technicien son, on est derrière sa table de mixage, on va compresser un petit peu les microphones de chacun pour mieux, pour avoir une discussion qui sera mieux captée par l'oreille humaine pour l'auditeur. Donc ça, voilà, c'est des différents cas de figure pour le compresseur. Donc le compresseur va agir à partir d'un certain seuil, avec un certain ratio de réglage de compression. Donc là, c'est plus ou moins de ratio de compression, et plus c'est compressé, plus ici va apparaître en décibels le gain de réduction. Donc c'est les réductions de décibels qu'on aura opéré à travers notre compresseur. On peut mettre également un réglage de CNI, qui va être une appellation pour le genou. Donc là, on pourrait mettre sur notre courbure quelque chose de très drastique en harmony, avec un CNI assez faible, ou augmenter le CNI pour laisser passer un petit peu, voilà, laisser un peu de tolérance à partir de ce fameux seuil. Ça permet d'avoir un réglage différent. Donc je vais montrer ça à l'intérieur de Pro Tools. Donc ici, j'ai un compresseur qui agit sur mon pied. Là également, je prends celui-là qui est plus percussif. Voilà, je l'ai mis en loop. Donc là, ici, voilà, on a un visuel, on voit que ça tape à partir de là, et là, mon seuil est réglé ici. Je vais baisser mon seuil à ce niveau-là, pour le faire agir beaucoup plus bas. Donc là, j'ai un ratio de 2 pour 1, assez faible, c'est très bien pour commencer. Je pourrais l'augmenter beaucoup plus, réduire l'attaque, et là on se rend compte que si j'augmente le volume, voilà, il y a quasiment plus d'attaques qui passent dans le son. Là on a retiré carrément toutes les attaques, tous les premiers transients qui faisaient l'attaque de notre pied. Si j'augmente l'attaque, on retrouve un peu notre attaque. Première transition passe. Je vais baisser le ratio et on va venir faire agir notre seuil beaucoup plus haut. Donc là, voilà, si j'ai un pied qui joue de manière classique, là je suis en train d'enregistrer une batterie, par exemple, pour préserver et être sûr de ne pas écréter, je vais mettre un compresseur qui agit, voilà, à partir de moins 3 dB, par exemple, pour faire une compression assez faible mais assez présente. Je vais augmenter un poil l'attaque et je vais baisser un peu plus. Donc là, j'ai moins 3 dB de compression qui se fait à certains endroits. Le release, ça va être le relâchement du compresseur. Au bout de combien de temps on veut que le compresseur n'agisse plus. Et là, l'attaque, c'est au bout de combien de temps on veut que notre compresseur agisse. Soit immédiatement à partir du seuil, soit laisser en fait en millisecondes un décalage dans le temps. Là, c'est mon threshold encore une fois. Alors là, on remarque, je suis en train de compresser en moyenne d'à peu près moins 3 dB. Donc si je voulais,
il y aurait un réglage d'auto-gain ici, mais qui n'est pas présent dans Pro Tools, qui me permettrait de rehausser de plus 3 dB. Donc là, malgré le fait que j'ai une compression, je vais compenser le volume perdu et je vais le rajouter sur l'ensemble du signal. Donc là, j'aurai une sensation que mon kick sonne plus fort dans mon mix. On écoute 100 avec. Donc voilà comment fonctionne le compresseur, soit pour préserver les crêtes, comme c'est le cas ici. Sinon, je peux chatouiller un peu mon compresseur en le mettant beaucoup plus bas et en mettant un ratio beaucoup plus court, et un temps d'attaque beaucoup plus long. Donc là, en effet, bon, c'est un peu particulier, je chatouille pas mal de moins 12 dB. Donc carrément, si je voulais jouer sur le volume sonore, je pourrais rehausser l'ensemble avec et sans le compresseur. Vous voyez, là je suis en train de sculpter vraiment mon son. Donc c'est très intéressant de voir comment ça fonctionne. Je peux également, avec la petite clochette ici, faire un réglage de sidechain. Le sidechain va faire en sorte de faire fonctionner mon compresseur à un certain moment. Donc par exemple, si je mets un compresseur sur ma basse, je pourrais faire un sidechain et ici mettre mon kick, donc soit sur les entrées-sorties de mon interface audio, soit directement dans un bus que j'aurais affecté à la sortie directement de mon élément, à l'entrée plutôt. Donc là, je pourrais mettre un synth ici ou un synth ici. Et donc ça permettrait de faire une compression sur la basse à chaque fois que le pied joue. Donc ça permettrait de garder une cohésion dans notre groove du morceau pour que les éléments les plus importants à contrôler dans le grave, qui sont la basse, parce que c'est des fréquences qui sont très audibles à l'oreille au niveau des médiums, même si le volume est assez faible, donc c'est important de bien compresser. Et donc ainsi la basse, voilà, elle permettrait de jouer fort quand il n'y a pas de kick, et d'être réduit quand il y a le kick qui va apporter les fréquences sub qui sont nécessaires. Donc là ça permettrait voilà, d'avoir quelque chose d'assez bien nettoyé. Avec un EQ, on pourrait servir également du sidechain en essayant de réduire certaines fréquences de la voix qui ne sont pas agréables, comme les sibilantes. Ces fréquences vont être trouvées autour de 10 kg, entre 8 et 10 kg en fonction de la voix par exemple, et donc dans les S, vous entendez là actuellement c'est des fréquences qui sont pas très agréables, donc il vaut mieux les retirer, les atténuer. On pourrait se servir également du sidechain compressor, de la sidechain compression avec un EQ pour voilà, nettoyer un petit peu les fréquences assez agressives de CS et tout ce qui n'est pas très agréable. Donc il y a énormément de fonctions avec le compresseur, et je vais vous remontrer encore une fois notre petit visuel. Donc le compresseur, pour un rappel, voilà, je vous explique plusieurs fois pour que ça soit plus clair, parce que le contrôle à la dynamique de la compresseur est vraiment très important si on veut réussir ses mix et être un bon ingénieur son. Donc le réglage du seuil, donc là le signal tac, normalement il tape tout droit, donc il tape beaucoup trop droit, et donc du coup ça pourrait nous éviter, enfin on pourrait arriver à saturer de cette manière, c'est pas ce qu'on souhaite. En numérique, pas de saturation possible, donc on va régler son compresseur à partir d'un certain seuil, voilà, donc je pourrais le mettre à cet endroit, à partir de cet endroit, et faire une réduction sans, avec un peu plus, ou complètement fermé en limiteur, du ratio que je réglerai ici, avec ces temps-là, entre 1 sur 1 ou l'infini sur 1. Et ça va opérer une réduction de décibels qui va être observable sur le gain de réduction. Donc la compression nous permet de contrôler la dynamique, de trouver un équilibre entre notre volonté de puissance. Maintenant avec les sonorités, on cherche à taper, enfin à être de plus en plus puissant pour impressionner. On arrive maintenant à contourner les effets numériques pour avoir des sons vraiment très forts, mais sachez que à l'étape du mixage, on vous demande également d'avoir un mix aéré qui soit très bien défini, et donc de conserver de la subtilité et de la vie. Il faut que ça reste musical malgré tout. On a un CNI qui est possible à partir d'un certain endroit, donc soit un réglage drastique en hard CNI très droit, ou bien soft CNI pour adoucir à partir de notre seuil. Donc le seuil voilà, qui est défini, au-dessus de ce décibel, le compresseur agit. Il agit en quoi? Il agit en attaque, donc en millisecondes, plus ou moins rapidement.
Hop, le temps qu'il va mettre soit très rapide, soit un peu plus lent pour commencer à compresser, et release le relâchement du compresseur. Au bout de combien de temps on veut qu'il arrête de fonctionner. Soit qu'il se relâche très vite, soit qu'il maintienne vraiment son effet. Ça aussi c'est important de le comprendre. Donc voilà, pour obtenir une couleur de son, il faut bien réguler la dynamique pour contrôler et gagner en volume sonore. Donc ça dépend un peu de ce qu'on veut faire, hein. Soit on veut éviter les crêtes, et dans ces cas-là, on va placer un compresseur vraiment très haut, et le fait de compresser très haut, on va pouvoir réduire le gain de réduction à partir d'un certain endroit, pour être sûr que voilà, on va pas limiter. Ou bien sinon, on pourrait sculpter un peu son son pour faire du sound design, faire des choses assez originales. Ou bien sinon, on pourrait chatouiller un petit peu, entre guillemets, l'ensemble de notre piste, avec un threshold beaucoup plus bas, et un ratio voilà, assez faible, un peu plus de CNI, un réglage d'attaque plus long, et un release à peu près voilà, automatique, constant, pour rehausser ou pas rehausser, mais en tout cas contrôler un petit peu la dynamique de chaque piste. Donc on va mettre ça sur chacune de nos pistes de notre mix, avec des réglages vraiment très faibles, parce qu'on ne veut pas détériorer le signal d'origine, on veut juste le rendre un peu plus compact, et sur les éléments un peu plus graves, par contre, là, au niveau de la compression, il va pas falloir rigoler, c'est-à-dire que c'est là qu'il va falloir vraiment bien faire nos réglages, pour être sûr que tout se passe bien, et pas dégrader notre mix. Si vous avez d'autres séquenceurs, c'est vrai que Pro Tools, voilà, c'est assez particulier, il faut faire plutôt des formations dessus. Vous avez les formations qui sont disponibles sur la plateforme playmao.fr, qui vous permettent voilà, de retrouver des formations pour progresser en MAO, en production. Il y a des réglages, il y a des formations sur le mix qui sont faites sur différents séquenceurs, à la fois Pro Tools et des séquenceurs plus classiques. Si vous voulez progresser, ça se passe là-dedans. Voilà, il y aura d'autres formations sur d'autres séquenceurs qui vont apparaître. Vous pouvez vous rendre sur le blog technologiquemusicplaymao.fr pour visualiser voilà, d'autres articles qui parlent de la compression. Là, je vais vraiment dans les détails, voilà, etc., sidechain, les réglages qu'il faut faire sur chaque élément, etc., etc. Ou sinon, je vous invite à liker aussi ma page YouTube et Facebook, activer la clochette des notifications pour ne rater aucune des vidéos. À l'intérieur de Ableton Live, comment ça se passe? Je ne peux pas vous le faire sur chaque séquenceur, j'ai choisi 2 séquenceurs qui me semblent les plus simples, ou en tout cas les plus adaptés pour la plupart des personnes. Live pour la prod, et au niveau du mix master, Pro Tools, qui je le rappelle, a le moteur audio le plus performant entre guillemets, en tout cas le plus organique, voilà, qui permet de restituer le plus possible la musicalité du son. Voilà, pour rappel, voilà, on est sur des systèmes audio numériques, il y a des calculs qui se font avec des algorithmes en temps réel, il y a forcément, l'ordinateur doit prendre des décisions, donc en fait les calculs qui sont faits ne sont pas forcément les plus réalistes, c'est quelque chose de, voilà, on est dans l'audio numérique, parfois au niveau des restitutions des courbes, il y a des parties pris qui sont faits, puisque tous les enregistrements se font en temps réel, et donc ça va créer des altérations dans le signal audio qui font en fait la couleur du séquenceur. Donc voilà, sur Ableton, on est sur une certaine couleur, Cubase également, FL Studio également, etc., etc. Mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Là, hop, je me suis mis sur une programmation de ma Roland 808 qui joue voilà, un beat tout simplement. Je vais baisser un peu le volume sonore. Et donc vous avez le compresseur à l'intérieur d'Ableton Live qui fait également le taf. Donc vous pouvez ouvrir ou pas le compresseur. Si vous l'ouvrez, vous avez vos réglages de sidechain également. Vous pouvez appliquer telle ou telle piste pour faire déclencher le compresseur en fonction de l'entrée du signal d'une autre piste, d'une autre source. Vous avez un caractère EQ aussi qui est vraiment très utile. Pour revenir sur le compresseur, je vais me mettre ici de manière classique, vous avez 3 visualisations. Alors la première, le réglage du threshold, ici, donc le seuil. Vous voyez qu'à partir de là, je vois un gain de réduction qui se fait. Attention dans Ableton Live, le make-up est toujours activé. Si vous le désactivez, voilà, là j'ai une compression qui se fait. Avec le make-up, il va rajouter la compression, les décibels qu'on a perdus, et ça va les rajouter dans l'ensemble du volume sonore, donc ça va sonner beaucoup plus fort. Là, c'est un réglage qui est fait en pic, donc vraiment sur les transients, l'attaque, les premiers millisecondes du son, ou bien sinon en mode RMS, dans ce cas-là, le compresseur va calculer le volume sonore général, va faire un peu une moyenne, et vous allez agir donc sur ce réglage-là
pour avoir quelque chose, une compression, mais plus homogène sur l'ensemble du signal. Non pas uniquement sur les pics, mais sur l'ensemble. Ça permettrait de préserver un peu plus la dynamique. Donc là, je suis en mode limiteur, je vais baisser un peu le ratio. Voilà, j'ai une petite compression qui se fait. Là, j'ai l'attaque, je compresse dès le début à partir de ce seuil. Là, j'en laisse passer un peu plus. Mon release qui est en automatique, sinon je peux le régler en millisecondes. Donc ça, c'est le compresseur que va mettre, le temps que va mettre le compresseur pour arrêter d'agir. Et ici, j'ai mon réglage de sortie. Bon, je le laisse plus ou moins autour de 0 ou en dessous de 0. Là, dry wet, pas d'effet de compresseur sur la piste. Ici, maximum. Et là, un pourcentage, plus j'ouvre, plus j'ai l'effet compresseur sur ma piste. Je vais rester à 100%. Ici, vous avez également un autre visuel, en fait, qui vous permet de voir à quel endroit le pied, enfin l'attaque, se balade. Donc là, au niveau de la balle, c'est plus ou moins ici, après le compresseur que je peux régler. Donc là, j'ai un réglage. Voilà, hop, je peux permuter sur pas mal de réglages. Donc au niveau du ratio, voilà, c'est à moi de le définir. Plus j'en mets, plus ça augmente ici, et plus ça rajoute dans le volume sonore, ou pas. Vous voyez que là, c'est très clair, hein. Là, ça compresse à partir de là, ça compresse quand même pas mal, parce que le ratio est presque au max. J'ai un gain de réduction qui se fait, donc je perds quelque chose dans le son. Qu'est-ce que je perds? Plutôt les attaques, parce que j'ai un temps d'attaque assez court. Par contre, si je mets le make-up, hop, ça augmente complètement tout l'ensemble du signal. Et vous voyez, tout l'ensemble est rehaussé. Donc c'est pas la même chose si je fais ça, si je fais ça, ou si je décoche ça. À vous de vouloir, voilà, à vous de savoir ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, j'ai un visuel qui est beaucoup plus clair, vous voyez, avec cette forme-là. Je vois vraiment à quel endroit ça tape. Et sinon, on a ce système un peu paramétrique où, voilà, on a un visuel de la forme d'onde également, et on voit à quel endroit sont les crêtes, tac, 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 elles sont là. Donc si je veux mettre complètement sur les crêtes et limiter que les crêtes, je vais baisser mon ratio et je vais augmenter mon ratio et baisser l'attaque. Là voilà, j'écrète vraiment ce qui dépasse pour être sûr de ne pas saturer. Ou sinon, voilà, je baisse un peu plus bas mon signal, on voit la gain de réduction qui se fait en temps réel. Bon, vu que c'est un pied qui joue de manière régulière, j'ai quelque chose de très régulier. Et voilà, je peux contrôler vraiment mon ratio ici. Je peux le faire également sur l'ensemble de la piste pour rehausser le volume sonore et mettre en avant d'autres caractéristiques. Là, vous voyez que c'est vraiment le sub du pied qui ressort. Donc voilà, j'ai voulu aller de manière très large au niveau de la dynamique, des notions de compression. Bon, c'est juste un petit tuto, je pourrais vous parler de ça pendant des heures, et il y a la formation PlayMAO sur le mix qui est vraiment adaptée, où on voit les réglages du compresseur vraiment en détail. Vous pouvez sinon aller, bien entendu, sur le blog, pareil, qui rentre énormément dans les détails. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois, puisque c'est des notions qui sont importantes de gérer lorsqu'on fait de la production sonore, du mix, du mastering. Voilà, il est important de savoir à quoi servent tous ces éléments. Le compresseur est vraiment essentiel. Le deuxième outil fondamental, c'est l'équaliseur. Une fois que vous réglez bien ces deux éléments, il vaut mieux ne pas s'en servir plutôt que faire des erreurs. Bon, il faut expérimenter aussi, mais grâce à toutes les formations, maintenant vous allez savoir vraiment de manière très précise à quoi sert, quelle est la fonction de chaque outil. Retenez qu'avant c'était des machines analogiques, des racks qu'on avait dans les studios qui servaient à cette fonction-là, à la prise, au mix, au mastering, pour obtenir des résultats bien précis. Et en numérique, ça va être la même chose, vous devez comprendre vraiment la fonctionnalité de chaque chose pour obtenir des réglages bien précis à chaque fois, plutôt que faire des erreurs et de faire les choses à l'oreille. Et voilà, ce qui pourrait risquer de faire quelques dégâts. Je vous ai expliqué quelques exemples d'altérations sonores qui seraient néfastes pour l'ensemble de notre mix. On ne souhaite pas avoir un mix trop plat, on souhaite avoir quelque chose de contrôlé, qui soit agréable, et non pas flou à l'oreille humaine. Donc je dirais que c'est l'apprentissage de toutes ces notions mises en pratique qui vont vous permettre de progresser en mix et en mastering, d'améliorer vos productions sonores. Le fait de bien connaître tous ces réglages vont vous permettre de faire des pourcentages d'amélioration dans votre session, et ces pourcentages d'amélioration individuels mis bout à bout à l'intérieur de votre mix et de votre mastering avec les effets sur le master, c'est ce qui va vous permettre donc de vous améliorer et de faire en sorte que le travail que vous allez faire sur votre mix, en moyenne
au moins 6 heures, vont vous permettre d'avoir un résultat plus qualitatif à chaque fois et d'avoir un résultat qui est plus professionnel et qui sonne plus pro pour l'ensemble des auditeurs. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Faites un tour sur la plateforme playmao.fr, faites un tour également sur le blog technologique musique playmao.fr et vous pouvez également liker ma page YouTube Playmao Technologique Musique et ma page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner également au groupe Playmao à l'intérieur de Facebook pour débattre de la musique assistée et progresser tous ensemble au quotidien.